de l'appeler. Mais j'aimerais que tu l'appelles ce matin. Tu dis Seigneur, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer. Laisse-moi te contempler. Parce qu'il a dit dans sa parole chez les vrais adorateurs, ceux-là qui nous adorera l'esprit en vérité. Est-ce que tu peux adorer le roi des rois ce matin? Est-ce que tu peux contempler sa magnificence, sa suprématie ce matin? Est-ce que tu peux commencer à lui parler ce matin? Say, Father, use me, Lord. Holy Spirit of God, I want you to use me this morning, Father. Lord, speak mightily for your glory, Lord. I am nothing without you, Father, Lord. Father, manifest your presence here, Lord. Holy Spirit of God, that's dwell in our midst, Father. We want to worship you, Lord. Est-ce que tu peux adorer l'éternel de tout ton cœur ce matin? Est-ce que tu peux le contempler? Est-ce que tu peux le laisse-moi t'adorer? Parce que son nom c'est Adonai. Nous voulons l'adorer encore une fois de plus. Parce que nous sommes nés pour l'adorer. Et nous allons continuer à l'adorer. Parce que tu es là, c'est la raison pour laquelle tu es là. Les hommes sont morts, mais tu es là. Les hommes sont prévus pour les enterrements, mais tu es là. Comment ne pas adorer le roi des rois? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le contempler? Oh, Father, we want to manifest your presence. We want to worship you, Adonai. We want to worship you, Shiloh. We want to worship you, Asiana. And Shepherd, we want to say you are the mighty God. There is nobody without you, Jesus. Oh, Father, nous adorons, Père. Reçois ce parfum d'adoration, Père éternel. Oh, Jésus. Oh, Father. Oh, Jesus.
Your
No.
donnes assez. Car je sais que c'est ta grâce qui me qualifie. Je ne saurais quoi dire à ce peuple, mais je compte sur ta fidélité. Tu as dit présentez-vous seulement. Moi je me présente seulement. Est-ce que je sois un instrument, un vase qui est entre tes mains? Que mon cœur soit un réceptacle et ma bouche un haut-parleur pour transmettre, Seigneur, tes pensées, pour communiquer ta sainte volonté. Seigneur, voici ce peuple venu chargé, ce peuple venu dépouillé, ce peuple venu fatigué. Seigneur, tu es le seul qui puisse les fortifier. Tu es le seul qui puisse les rassasier. Tu es le seul qui puisse les combler. Alors, Père céleste, laisse que ton ciel s'ouvre. Les provisions dans tes magasins célestes, Seigneur mon Dieu, soient celles transportées par des anges et distribuées à l'endroit de tes enfants. Merci, tendre Père, Seigneur mon Dieu, parce que tu prends total contrôle. Cette atmosphère, Seigneur, te glorifie. Et pour cette raison, je prends autorité sur le plan de la profondeur, de la hauteur, de la longueur et de la largeur. Et je commande aux vindicatifs, aux fils de l'obscurité qui n'ont pas été officiellement invités en ce lieu, de libérer cette instance, et cela au nom de Jésus. Je commande que ton feu racle et consume ce qui n'est pas de toi parmi nous, ô Dieu. Que nos pensées soient ramenées captives à ton obéissance. Que les forteresses de raisonnement soient brisées, cela au nom de Jésus. J'interdis, Seigneur, la reine des côtes. J'interdis, Seigneur, au prince, Seigneur, du monde astral, d'opérer dans cette dimension, d'opérer dans ce lieu immédiatement. Et cela au nom de Jésus. Je fais valoir, Seigneur mon Dieu, la gloire de mon Seigneur, lui le créateur de toutes choses, afin que tout genou se fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Donne-moi ton meilleur Amen. Un Amen. Un Amen de vivant. Pendant que tu t'assois, tu te rassures de prendre place sur ton trône de bénédiction. Amen. Alléluia. Commence par saluer ton voisin et dis-lui tu es béni au nom de Jésus. Et ce matin, tu es gravement béni au nom de Jésus. Non, je ne pas ta voix. Alléluia. Et tu es gravement béni au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Tu es très lourd ce matin. Mets-toi sur tes deux pieds. Tu es trop lourd ce matin. Mets-toi sur tes deux pieds. Stand up, please. We have to pray together. Dis Père, au nom de Jésus, me voici. Seigneur, tu as dit qu'il est doux et agréable pour les bien-aimés de demeurer ensemble. Tu as dit que c'est comme la rosée sur la montagne de Sion. C'est comme l'huile sur la tête d'Aaron qui descend sur sa barbe, la barbe d'Aaron. C'est alors que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Père, me voici, ensemble, avec mes frères et avec mes soeurs. Envoie l'huile pour l'éternité. Envoie la rosée de l'élément. Envoie l'huile de la nouvelle alliance. Et lève ta voix maintenant. Demande de l'huile, demande de la rosée qui renouvelle. Comme ta maman s'est catastrophe. Est-ce que les humains pour m'accompagner en ce moment? J'ai besoin de sentir l'onction. On ne prêche pas dans une atmosphère où il n'y a pas de feu. Demande de l'huile. Est-ce que tu attends à ce que Dieu te parle? À ce que le ciel s'ouvre? À ce que la grâce de Dieu se déploie? Est-ce que tu t'attends à ce que le ciel puisse s'enfoncer? Est-ce que tu veux l'onction? Est-ce que tu veux le feu? Est-ce que tu veux être renouvelé? Demande cela au Seigneur. Que le Seigneur libère ses effluves. Que son onction descend comme des ondées, comme des vagues de pluie. Malakapo, reflète
Oh, il mandoro de souple de la côte de Bahanda. J'ai besoin d'un homme, d'une femme qui commande au ciel. Qui commande au ciel. Un homme, une femme qui commande au ciel. Est-ce que tu veux sa présence? Est-ce que tu peux ici être rempli? Du Seigneur, ma semaine a été très lourde. Ma semaine a été très chargée. Mais ce jour, je suis devant ta face. Je désire un ravitaillement. Je désire un ravitaillement. Prie ta parole, Dieu. Ne t'arrête pas de prier. Si le Seigneur ne descend, tu ne seras pas béni. Mais si son lit descend, si son soin descend, si sa gloire descend, si sa chakina descend, si tu ouvres ton cœur et si tu le reçois, bien ça changera. Ça va changer la différence. La douleur que tu ressens s'enlèvera. La fatigue que tu ressens là-bas s'enlèvera. Tu ne peux le passer avec Dieu. Il te donne pour dessus de tout. La force qu'il te donne au-dessus de tout. C'est le talent de ton salut. Ande con sopra la casa. Le chien de la voix sopra la casa. Ande con ma sève de l'audio. Ande con ma sève de l'audio. Le farco de la voix de la voix sopra. Le peccio de la chien de la sopra. Le mamma de la sopra de la voix sopra. Le sopra de la voix sopra de la voix sopra. Le mamma sopra de la voix sopra de la voix sopra. E quando sta prendendo il sciacquo, e lo prende come una serie delle brosce frattate, e non sono la croce baale la cata, la cata la costruzione del cielo, la mamma, e il fatto la passione del parlata. Oh, per change cette atmosphère de lourdeur, change cette atmosphère de fatigue. Oh mon Dieu, de prochaines choses, laisse que les cieux soient abaissés, laisse que Père céleste, car ton nom venir par laisse que le ciel de l'Église soit créé, laisse que ton onction descend, laisse que le que ton royaume se déploie maintenant, laisse que ton peuple soit annoncé, laisse que ton peuple soit visité, que le faible soit fortifié, que le sourd entende, que l'aveugle voie de nouveau. Oh Père, laisse que les cœurs reçoivent les esprits de la vie. Reçois cette onction, reçois cette capacité, reçois cette force. Toi qui as porté un fardeau, une charge énorme tout au long de cette semaine, je vais prier pour toi maintenant. Quand tu reçois le repos de l'Éternel, quand tu reçois le repos, quand tu reçois le repos de l'Éternel, je te chante devant toi la charge que l'Éternel va poser sur toi et que Satan devait poser. L'Éternel enlève ce matin, l'Éternel enlève ce matin, l'Éternel enlève ce matin. C'est ta maman. Quand le ciel parle, la terre en forme. Quand le ciel parle, la terre en forme. Lève tes mains. Lève tes mains. Enseigne-moi l'endroit. Mettez les roues en Dieu. Père, je te vois au milieu de cette assemblée. Il n'y a personne au-dessus de toi. La parole de Dieu dit que le cœur des rois comme un torrent entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui mets en nous le fourreau et le fer. Je remets le cœur de ce peuple dont la main est levée entre tes mains. Je prie maintenant que tu guérisses leur cœur de toute la pression émotionnelle qu'ils ont endurée tout au long de cette semaine. Et je prie maintenant que ceux qui ont été dépouillés, lève tes mains comme si je voulais recevoir quelque chose. Que tu déposes entre les mains ce qu'il leur faut, ce dont ce peuple a besoin. Toi qui as foi en l'Éternel des armées, toi qui sais que dans le ciel par la terre forte, je prie pour toi maintenant. Allez, reçois le renouvellement, reçois le ravitaillement, reçois porter de la part de l'Éternel. Que le ciel dépose quelque chose entre tes mains.
L'Éternel a déposé quelque chose entre les mains de quelqu'un ici. Si tu n'avais rien, l'Éternel dépose un capital dans tes mains. Si tu n'avais rien, je dis l'Éternel dépose un capital dans tes mains. L'Éternel dépose un capital dans tes mains. L'Éternel dépose un capital dans tes mains. Si tu manquais d'inspiration, dans ton esprit, un souffle se lève. Dans ton cœur, un souffle de l'Éternel. Un souffle de l'Éternel qui amène la révélation. Un souffle de l'Éternel qui inspire. Un souffle de l'Éternel qui touche l'imagination. Un touche de l'Éternel qui touche ton imagination. Regarde le son de Dieu maintenant. Dieu ne ment pas. Quand il parle dans le ciel, la terre chante. Quand je parfois je commande, le royaume des cieux est censé m'écouter parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un fils. Je suis un fils. J'ai été adopté par l'esprit qui entend la voix de mon père. Quand j'appelle, cet esprit m'a qualifié. Voilà pourquoi je crie à mon père. À mon père. À mon père. Lorsque ton peuple, là où ils étaient consternés, là où ils étaient confus, là où ton peuple a enchaîné, ramène-les ici, Père. Ramène-les ici, Père. Ramène-les ici, Père. Je prie pour toi. De partout de enchaîné, de partout tu étais captif, de partout les paroles étaient suspendues sur ta tête. Ces paroles sont revoquées, ces paroles sont annulées. Même si tu étais dans les eaux, j'agis les eaux en tant que fils de Dieu. Je secoue les bons marins et je t'ordonne.
lorsque vous ne les affrontez pas, vous n'irez nulle part. Alléluia. La Bible dit, le vent souffle où il veut. On en entend les bruits, mais on ne sait d'où il vient, ni d'où il va. La Bible dit qu'il en est ainsi de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Donc j'aimerais vous faire savoir que lorsque vous avez ce privilège de vous présenter devant la face de Dieu, il faut toujours vous attendre à quelque chose de spécial. Dieu exauce ceux qui s'attendent à lui. À chaque fois que tu as cette grâce d'être dans la présence de Dieu, viens comme une personne nouvelle. Viens à l'Éternel avec toute humilité. Je veux dire en toute humilité. Et dans une meilleure disposition de recevoir les nouvelles effluves. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu nous donnes ton attention parce que nous allons parler d'un thème très important. C'est bien très important. Et cette thématique est intitulée « La loi de Moïse et la grâce de Jésus-Christ ». Je n'acclame pas le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur veut que tu comprennes beaucoup de choses ce matin. Il veut t'enseigner, il veut t'édifier. Il veut te donner la révélation. Quelqu'un dit la révélation. La Bible dit la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au simple. Donc si tu es simple, la révélation sera déposée dans ton cœur. Et la révélation, c'est ce qu'on appelle la lumière, donc l'illumination. Dans des fraternités et des cercles restreints, on va toujours prêter cette expression d'illumination comme étant un ensemble de connaissances qui vise à éveiller l'esprit de l'homme. Mais laissez-moi vous rappeler que l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et seul le grand architecte qui a érigé cet homme connaît quelle est sa consistance et sa contenance. Et c'est lui qui est censé nous élever dans des dimensions spirituelles. Bien que tu aies peu de connaissances, mais quand tu fais valoir ton autorité, il n'y a pas une force dans ce monde qui puisse résister. Et je vous ai dit, marchez sans crainte. Parce que la magie, la sorcellerie, l'occultisme et toutes ces pratiques qui sont brandies sont de l'ordre des œuvres de la chair. C'est cité dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Donc ça fait partie des œuvres de la chair. Une façon de vous faire comprendre qu'une personne qui se tient devant vous et qui vous dit j'ai été initié pendant 9 ans, j'ai fait 4 ans dans les eaux, et puis il n'est pas supérieur qu'à toi qui es né de nouveau. Tu peux régler son compte. Le plus important, c'est que tu crois, que tu comprennes qui tu es. Parce que lui ne peut jamais traverser le 2e ciel. Mais toi, tu es assis au 3e ciel avec Jésus-Christ, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Quelqu'un me donne la main. C'est ce que la loi ne pouvait pas te donner, mais c'est ce que la grâce te confère. Il ne s'agit pas d'un travail personnel ou encore d'un mérite. Il s'agit de quelque chose que Dieu a décidé de te communiquer. Ce que tu as à faire, c'est d'accepter. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ce que tu as à faire, c'est de faire comment? D'accepter. Donc, si prête à Dieu, si telle est sa volonté, nous n'allons pas seulement vous parler des condamnations, nous n'allons pas seulement vous parler des lois établies, qui sont des choses très importantes, mais nous allons vous parler de ce que Dieu vous a donné par son amour. Amen. Amen. Dans le sous-titre que nous allons prendre, c'est de la pierre qui condamne à la main qui relève. De la pierre qui condamne à la main qui relève. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a une question que tout le monde finit par se poser. Au moins une fois dans sa vie.
Comment concilier le Dieu qui punit sévèrement sous Moïse, amen, avec le Dieu qui pardonne largement en Jésus-Christ? Ça, c'est quand nous abordons la Bible. Comment concilier le Dieu qui punit sévèrement dans la loi de Moïse, et le Dieu qui nous accorde largement sa grâce par Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Il y a beaucoup de choses à dire à propos, mais avançons d'abord. Alors nous voyons par exemple, comme des exemples bibliques sous la loi, des hommes qui sont lapidés tout simplement parce qu'ils ont violé le sabbat. Mais sous la grâce, nous voyons un homme qui renie Jésus par combien de fois? Par 3 fois, et il finit par être son serviteur. Dis le contraste. Tu ne t'entends pas? Amen. Nous voyons la loi, quelqu'un qui a touché l'arche et il meurt parce qu'il a fait comment? Et sous la grâce, nous voyons une personne qui touche Jésus et sa perte de sang s'arrête. Quand il touche Jésus et il ressuscite. Dis contraste. Là, quand tu me donnes ton attention comme ça, je suis content. Parce que nous allons quelque part. Amen. En fait, bien aimé, cette différence ne se contredit pas, contrairement à ce que nous pensons. Parce que dans la loi de Moïse, on a l'impression de voir notre Dieu. Et avec la grâce, on a l'impression de voir encore un autre Dieu. On a l'impression d'être en face de 2 dieux. Dis à ton voisin, ce n'est pas le cas. Dis que cette différence n'est pas une contradiction, mais c'est une révélation. Dis c'est une révélation. Amen. Dis c'est une révélation progressive de Dieu. Alors bien aimé, quand tu évolues dans ta marche avec Dieu, tu es censé grandir en connaissance, grandir en révélation. Tu es censé, bien aimé, faire des bons spirituels dans la connaissance des profondeurs de Christ. Alléluia. Dans la loi, notre Dieu se révèle comme le juge saint. Mais sous la grâce, il se révèle comme un Père sauveur et amour. C'est la réalité. Amen. Donc, bien aimé, s'il faut que nous puissions nous statuer sur la loi, nous devons comprendre que la loi n'a pas été donnée pour justifier l'homme, pour sauver l'homme. La loi a été donnée pour exposer le péché. La loi a été donnée comme un miroir. Et quand je parle de la loi, je parle de Moïse. Les 10 commandements, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu n'auras pas de désir impur volontaire, tu ne. Quelqu'un me donne un amen. Cette loi n'a pas été donnée pour notre salut. Bien que ce sont des très bonnes règles de conduite en société, mais cependant, pas assez qualifiées pour nous procurer du bonheur. Au contraire, il y a un ennemi qui s'en est saisi pour pouvoir emprisonner, embrigader et rendre l'humanité esclave. Dans Jean chapitre 1er, verset 17, la Bible dit ceci: car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par qui? Est-ce qu'on est ensemble? La loi a été donnée par qui? Et on nous dit quoi? La grâce et la vérité. On a une question qu'on peut se poser ici. Est-ce que la loi était dans la vérité ou le mensonge? Parce que le contraire de la vérité, c'est quoi? Donc la loi était dans le mensonge. Mais à quel niveau situons-nous dans la loi? Si quelque chose n'est pas vérité et que vous refusez que ce n'est pas mensonge, finalement alors c'est quoi? Non, soyons honnêtes. Y a-t-il quelque chose qui se situe entre la vérité et le mensonge? Ça c'est bien. J'aime quand tu es calme, parce que tu réfléchis. Voilà pourquoi nous devons acclamer Dieu. Acclamons le Seigneur. Parce qu'il est le seul qui peut mettre quelque chose entre le mensonge et le seul et la vérité. Est-ce qu'on peut évoluer, bien aimé? Écrit grand 1, le miroir qui révèle mais ne sauve pas. Nous faisons un peu l'enseignement. Amen. Vous savez, on a connu l'église réveillée comme seulement l'église tôt. Frère, je suis bien réveillé. Mais je peux aussi m'asseoir et enseigner bien.
Acclame le roi des rois, bien raison de ça. Ne pas seulement va réciter les noms. Non. Tu as besoin d'être édifié. Il y a des forteresses de raisonnement, il y a des systèmes de pensée, il y a des démons qui ne parlent pas quand on dit au nom de Jésus sort. Il y a des démons, quand vous enseignez, les forteresses tombent. La personne comprend la vérité, le démon est au chômage. Il ne travaille plus. Finit par te quitter. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Nous allons mettre certains démons au chômage ce matin au nom de Jésus. Voilà pourquoi quand vous cherchez votre délivrance, vous devez vous exposer à la révélation de la parole. Parce que c'est la révélation de la parole qui vous donne la capacité même de garder ce que vous avez reçu. Sinon, on peut chasser un démon. Dès que tu finis, le démon là t'attend là dehors. Tu finis, il dit bien, sois la bienvenue. Et puis on continue comme d'habitude. Et le pasteur passe tout le temps à s'épuiser. Alors que si tu enseignes, ce que tu reçois, tu vas la garder. Aujourd'hui, nous cherchons Dieu comme un féticheur, comme un marabout. Dieu n'est pas un marabout, il n'est pas un féticheur. Il est un Dieu de révélation progressive. Tiens, ton voisin, notre Dieu est un Dieu de révélation progressive. Alors, la loi, le miroir qui révèle, mais ne sauve pas. Vous savez, dans Galates chapitre 3, verset 24, la Bible nous dit que la loi a été donnée comme un pédagogue, c'est-à-dire comme un guide, comme conducteur. Il ne nous a pas été donné pour nous sauver. La loi nous a été donnée comme un canalisateur, comme un guide. C'est la foi. Et quand tu veux la foi, c'est la foi qui nous sauve, c'est la foi qui nous libère, c'est la foi qui nous restaure. Amen. Alléluia. Donc la loi révèle en principe les normes divines. Ça veut dire quand vous voyez, quand vous réalisez, quand vous entrez dans la loi, vous voyez les normes, les exigences divines. Quelqu'un me donne son amen. Hein? Donc nous voyons les exigences divines. Mais cependant, ces exigences ne nous sauvent pas, ça ne nous lave pas, comme je le disais tantôt. Et nous allons comprendre plus bas la raison. Amen. Nous allons prendre un exemple dans Nombre chapitre 15, à partir du verset 32. Parce que là, je sais que je nage un peu dans l'air et tu ne me comprends pas. Nous allons prendre un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Allons-y rapidement. Nombre chapitre 15, verset 32. Ouvre ta Bible aussi, là où tu es. Si tu as un téléphone, tu ouvres. J'aimerais qu'on le lise tous ensemble. Ça traîne, fais vite. Non, nous allons lire ensemble cette fois-ci. Je sais pourquoi j'exige à ce qu'on lise cela ensemble. Quelqu'un est avec moi? On y est. Un de go. Disons. Oui. 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 On le mit en prison. Oui. N'avait pas été déclaré. Oui. Oui. Qui dit à Moïse? Cet homme sera. Oui. Arrêtons-nous là. Ah, continuons. Oui. Comme acclamons le roi de Dieu. Ce texte nous dit que le peuple d'Israël au désert sortit en dehors du camp et il trouva un homme en train de faire comment? De ramasser du bois. Peut-être cet homme avait faim. Peut-être il n'avait pas mangé. Peut-être il venait d'arrêter son jeûne. On ne sait pas. Mais il faisait comment? Il ramassait juste du bois. Mais c'était un mauvais jour. C'était le jour du sabbat.
Et on l'a aperçu. Et on l'a attrapé. Et on l'a amené devant Moïse. Moïse n'a pas eu le courage, bien qu'il connaissait la loi, de faire comment? De faire du mal à ses tons. Mais il a mis l'homme où? En prison. L'Éternel connaissant les intentions de Moïse, que si je laisse cet homme entre les mains de Moïse, ils ne feront rien. On dit à l'instant, l'Éternel a demandé à Moïse de faire comment? Qu'on lapide. Qu'on fasse comment? Qu'on le lapide. On n'a pas dit que non, c'est une autre personne, c'est Moïse, le peuple. C'est qui? C'est l'Éternel qui a demandé qu'on le lapide. Et alors, le lendemain, on l'a mené et on l'a mis sur le poteau. Et puis, vous savez ce que c'est que la lapidation? Quand il ame la part, tu meurs, c'est fini. La lapidation, c'est que le peuple t'entoure. Chacun ne prend qu'une pierre. On vient, on tape, et puis l'autre vient, il tape, l'autre vient, il tape, jusqu'à ce que tu meurs. C'est ça la lapidation. Ça, c'est le Dieu de la loi. C'est le Dieu de quoi? La loi. Je ne vais pas trop commenter là-dessus. Je sais que c'est en train de travailler dans ton cœur. Je sais que tu te poses la question que, mais, juste ramasser le bois et Dieu ordonne qu'on le tue, et qu'il meurt. Ça, c'est la loi. Ça, c'est quoi? On pense si bien aimé. Comment est-ce qu'il faut envisager ce genre de Dieu qui tue aussi facilement et aussi cruellement? Vous devez savoir que la loi révèle premièrement la sainteté de Dieu. La loi révèle l'état déchu de qui? De l'homme. La loi révèle les exigences de qui? De Dieu. La loi révèle l'état pécheresse de qui? De l'homme. C'est très important. Quand vous lisez ce texte, vous voyez de façon claire les exigences de qui? De Dieu. Et ce que j'aimerais que vous compreniez. Alors, bien aimé, au sortir de ce que nous venons de lire, nous pouvons comprendre que sans Christ, nous tous là, on est finis, même déjà morts depuis. Il se peut que ce sont les zombies qui vivent sur la terre. Qui des morts vivants. Je ne sais pas pourquoi dire mort vivant parce que cette expression-là me paraît toujours bizarre. Sans Christ, voilà à quoi nous étions comment exposés. Nous allons prendre encore un autre exemple de 2 Samuel chapitre 6, versets 6 à 8, pour voir un peu ce que la loi est. Voilà là. Allons vite, bien aimé, mon temps est en train de passer. Et nous allons lire ensemble. 2 Samuel chapitre 6, verset 6 à 8. Lisons ensemble. Est-ce qu'on y est? J'aimerais qu'on lise ensemble. Je ne veux pas que quelqu'un soit absent. Deux Samuel 6, verset 6 à 8. Lisons au nom de Jésus. Reprenons. Une, deux, go. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que Moïse n'était pas content? J'ai dit Moïse tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec moi, non? Que Moïse a mis cet homme en prison parce qu'il ne voyait pas que cet homme méritait quoi? Regardez le cas de David. L'homme selon le cœur de qui? Un homme comme ça, les bœufs portent l'arche de Dieu. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, les bœufs secouent l'arche. L'arche fait semblant de tomber. Et lui, il envoie la main pour faire comment? Pour soutenir l'arche. À cause de ça, il fait comment? Peut-être il était animé d'une bonne haine. C'est comme ça que beaucoup meurent.
à cause de la méconnaissance des principes spirituels, pourtant animé d'une bonne haine. Acclame Dieu, que je te dise quelque chose. Il y a des principes spirituels qu'on ne viole. Il faut les connaître. Ici dans la loi, quel genre de Dieu est-ce que nous trouvons? On dit même David s'est levé en colère contre qui? La colère de l'Éternel s'est levée contre qui? Uza. Et la colère de David contre qui? Dieu n'a même pas géré qui? Il n'a même pas géré. Pour que la colère de Dieu soit apaisée, il fallait qu'il tue qui? Pourquoi? Parce que seuls les sacrificateurs étaient autorisés à toucher quoi? Selon la loi. Dis à ton voisin, on n'aide pas Dieu. Dis, on n'aide pas Dieu. Quand tu fais les choses, tu crois que tu peux aider Dieu. Quelqu'un me donne son amen. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas besoin de ton aide. Il dit qu'il n'a pas besoin de ton aide. Ça te choque, mais c'est la vérité. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Il n'en a pas besoin. Il a besoin que tu respectes sa loi, que tu respectes ses interdictions. Alléluia. Mais le zèle humain ne remplace pas l'obéissance. Et une bonne intention ne sauve pas si elle ne s'accorde pas avec la volonté de Dieu. C'est la réalité du régime de la loi. L'obéissance. L'obéissance. D'ailleurs, il le dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observance de sa parole mieux que les téraphes. Bien-aimé, retournons à cet exemple. Allons voir la grâce. Parlons de la grâce au deuxième point. Alléluia. Jésus ne vient pas pour détruire la loi. Comme dit Matthieu chapitre 5, verset 17. Il vient pour l'accomplir. Quand nous voyons Marc chapitre 2, Jésus nous prouve qu'il est aussi maître du sabbat. Que le sabbat n'a pas été fait pour l'homme. Que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Mais le sabbat a été fait pour qui? De sorte que le Fils de l'homme est quoi? Maître du... Ce que la loi condamnait, Jésus vient. Il accomplit toutes les exigences de la loi. Ce que la loi exigeait de toi, Jésus lui a offert cela. Ça veut dire que si Uza était là au temps de qui? De Jésus, ou encore à notre temps. Non, il ne mourrait pas. Et toi alors? Il ne mourrait pas. Dis, certaines choses dépendent du temps. Quelqu'un me donne un amen. Il y a un temps où tu fais certaines choses, Dieu tolère. Il y a un temps où tu fais la même chose, ça t'amène où? À la mort. Il faut comprendre les temps. Pendant le temps d'ignorance, tu as fait beaucoup de choses et ça ne t'a rien fait. Mais Dieu va permettre qu'un homme te prêche la parole. Un homme t'annonce la bonne nouvelle. Et Dieu sait que tu as entendu. Et tu retournes faire encore quoi? La même chose. Tu vas confirmer. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais du moment où il a exposé ton oreille à la vérité et qu'il est conscient que tu connais la vérité, là Dieu te mettra face à tes responsabilités. Dis à ton voisin, Dieu est un père responsable. Alors nous allons voir dans la grâce ce que je venais de dire tout à l'heure. Dans Luc chapitre 22, verset 54 à 62, tu vas lire ça à la maison. Nous avons un monsieur qui marche avec Jésus, qui mange avec lui, qui part partout avec lui, il s'appelle Pierre, qui va carrément renier son maître pendant combien de fois? 3 fois carrément. Quand nous faisons une comparaison avec ses prédécesseurs, ce que nous venons de lire tantôt, on a l'impression de voir un Dieu injuste, n'est-ce pas? Il a renié son maître, son Seigneur qui est descendu dans les cieux, qui est venu manger, marcher avec lui. Combien de fois? Combien de fois? Je n'entends pas. Et Jésus lui a parlé. Et la grâce de Dieu a surabondé. Là où le péché avait fait comment? Abondé. Là où la loi condamne, la grâce qualifie. Alléluia. Là où la loi est incapable,
La grâce qualifie encore. Voilà un homme faible, un homme sans force, un homme qui est sous la pression de la chair, sous la faiblesse de la chair. Mais ce que Jésus lui a demandé, c'est Pierre, m'aimes-tu? Malgré toutes tes faiblesses, est-ce que tu m'aimes? Malgré tout ce que tu vois là, est-ce que tu m'aimes? Dis, Père mes brebis, Père mes agneaux. Pierre dit à Jésus, tu sais bien que je t'aime. Seigneur, je suis faible, mais je t'aime quand même. Dans la loi, Dieu ne demande pas ton amour. Ton amour ne l'intéresse pas. Dans la loi, Dieu exige de toi l'obéissance. Mais ici, le grand créateur pose la question à un humain. Est-ce que tu m'aimes? Dis que ça a changé. Que ça a changé. Alléluia. C'est la pédagogie de la grâce bien-aimée. Elle relève là où la loi a rejeté. Nous allons voir l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Relevé par la main puissante de Dieu, il va prêcher et 3000 personnes vont se convertir. Si la loi avait condamné une telle personne, qui devait prendre la parole et faire ce que l'apôtre Pierre a fait, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu es faible, tu es fragile, mais une prophétie sur ta vie, une promesse sur ta vie. Alléluia. Là où la loi condamne, la grâce qualifie. La grâce ne cherche pas ceux qui sont qualifiés, la grâce qualifie ceux que l'Éternel appelle. J'aimerais te dire, toi qui trouves que tu es trop faible, abandonne-toi entre la main de la grâce. Abandonne-toi dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Je suis sûr que de même qu'il a fait pour l'apôtre Pierre, il le fera aussi pour toi. Quelqu'un me donne un amen. Il le fera aussi pour toi. Vous voyez, s'il fallait que la loi juge l'apôtre Pierre, je ne sais pas là si la lapidation devait lui suffire d'avoir régné le Fils de l'homme, le grand créateur de toute éternité. Je suis sûr que si l'apôtre Pierre était né avant de régner le Messie comme ça, je suis sûr qu'il ne devait même plus exister. Peut-être que Dieu devait tuer même son esprit. Parce que c'était trop fort. Amen. Il y a que Dieu qui peut tuer l'esprit de quelqu'un. Même Satan ne peut pas. Il y avait des cas que ne craignez pas celui qui tue la chair, mais qui ne peut absolument rien. Mais craignez celui-là qui non seulement peut faire périr la chair, mais là où, dans la géhenne. Donc la personne qu'il faut craindre, la personne qui est dangereuse, c'est qui? Satan n'est pas le plus dangereux. La personne la plus dangereuse, c'est qui? C'est Dieu qu'il faut craindre. C'est lui. Païen comme chrétien, inconverti comme converti, nous savons qui est Dieu. Que quand il décide, il n'a rien à faire. Personne ne peut dire le contraire quand Dieu décide dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Je voudrais que tu comprennes, que tu dises ces choses progressivement au fur et à mesure que nous avançons. Amen. Regardez, la loi, là où la loi condamne, la grâce fait de nous les enfants de Dieu, par adoption. Si bien qu'on peut appeler Dieu notre Père. Vous imaginez une chose pareille, bien-aimé, que tu es un enfant de Dieu, le fils de celui qui a fait les cieux et la terre, la fille de celui qui a fait les cieux et la terre. C'est qualifié par quoi? Par la grâce de Dieu. Donc nous voyons vraiment la grâce de Dieu, vraiment en action. Nous pouvons voir la grâce de Dieu dans la vie d'un certain Saoul qui a persécuté le peuple de Dieu. Nous tous nous connaissons son histoire. Lui qui partait demander les lettres pour aller arrêter les chrétiens, les mettre en prison. Mais la grâce de Dieu l'a localisé. Lui qui a outragé le Seigneur, mais Dieu l'a qualifié. Regardez ce que la grâce a fait de lui. Aujourd'hui, nous bénéficions de ses écrits. Si c'était la loi, toi et moi, nous ne devons pas avoir de très beaux écrits comme celui-ci, qui nous nourrit, qui nous édifie aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez faire confiance à Dieu qui qualifie? Regarde comment Dieu qui connaissait le cœur de l'apôtre Paul a fait de lui. Il a fait de lui l'apôtre des incirconcis, l'apôtre des païens. Et grâce à ses écrits, voilà toi et moi aussi, nous sommes bénis. Nous qui étions oliviers sauvages, nous qui étions amandiers verts, il nous a taillé de l'olivier sauvage pour nous greffer à l'olivier franc.
pour nous donner de sa sève, pour nous donner la vie, pour nous donner un héritage. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Regarde, là où la grâce condamne, là où la loi condamne, autant pour moi, la grâce libère l'esprit d'adoption. Dis l'esprit d'adoption. Comme dit Romains chapitre 8. Verset 15. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Cet esprit par lequel nous appelons Dieu notre Père. Ça dit Abba. Oui, quand tu dis notre Père qui est où? Les gens récitent cette prière simplement comme ça. En principe, une personne qui n'est pas née de nouveau ne fait pas la prière de notre Dieu. C'est contradictoire. Parce qu'il n'est pas ton Père. Et au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il a clairement signifié à ses frères qui étaient juifs que Dieu n'était pas leur Père. Et que le Père était qui? Le diable. Essaye de regarder avec moi. Si tu es dans la ruse, tu es dans le mensonge, dans la manipulation, dans l'escroquerie, dans tout ce que le monde décrit. Franchement, penses-tu que Dieu est ton Père? Vous savez, en termes de langage, Dieu aime tout le monde, Dieu est le Père de tout le monde, Dieu exauce tout le monde. Si tu sors, tu as un problème, tu dis à quelqu'un, quand ça a dépassé la médecine, on va dire prie. Va chercher un pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui délivre, c'est Jésus. Quelqu'un me donne un amen? C'est Jésus. Ça veut dire que dans la conscience de chacun d'entre nous, nous avons la connaissance innée de qui? De Dieu. On a la connaissance innée de Dieu. C'est installé avant dans notre cœur. Païen comme chrétien. Mais on n'a pas le courage d'accepter ces ordonnances. Nous allons parler d'un homme qu'on appelle Saint Augustin, le libertin. C'était un docteur. Pour te dire que la grâce n'est pas restée simplement pour les apôtres, non. Il y a des hommes dans notre génération qui ont expérimenté des choses extraordinaires. Des hommes des siècles passés qui ont expérimenté des choses glorieuses. Amen. On l'appelle Saint Augustin d'Hippone. C'était un Algérien né vers les années 354. Et cet homme, la bien-aimé, était d'une mère fervente croyante. Mais lui, il était esclave des passions charnelles. Esclave des passions charnelles. Donc il s'est enfoncé dans la philosophie, dans des sciences sceptiques, dans du scepticisme, comme on dit souvent, le doute. Mais un jour, lui, il a pris une décision de lire ça, de lire la Bible aussi. Quand il entrait dans la Bible, ce n'était pas pour chercher Dieu. C'était pour chercher les condiments pour prouver le contraire de ce qu'il entendait. Comme dans la main. Mais Dieu ouvra ses yeux à partir de Romains chapitre 13, versets 13 à 14. Est-ce qu'on peut lire ce texte-là? Pendant qu'il lisait, il est arrivé sur ce texte de Romains chapitre 13, versets 13 à 14. Et ce texte l'a frappé. Le Saint-Esprit l'a stoppé, ce philosophe. Oui, allons-y. Romains chapitre 13, verset 13 à 14. Oui. Au nom de Jésus. Marchons honnêtement, comme en plein jour, Oui. loin des excès et des librairies, de la luxure et de la publicité, des querelles et des jalousies. Mais répétez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Acclamons la parole de Dieu. Quand tu dis ça, ça ne te dit rien. Mais lui, quand il lisait, la façon dont l'Esprit de Dieu le faisait comprendre, ce n'était pas la façon dont toi tu comprends. Il était en pleine action. Il était dans la chose. Quand il arrive, ce texte le frappe. Et il s'arrête là. À partir de ce texte, il a commencé à entendre la voix de prédication qui sortait, qui ne lui disait rien. Et il se convertit. Au final, il est devenu un très grand théologien. Peut-être un grand théologien. Donc quand vous entendez des gens comme Martin Luther, des personnes comme Jean Calvin, des grands réformistes comme ça, se sont inspirés de Saint Augustin d'Hippone. Amen. Allez faire des recherches sur Saint Augustin d'Hippone. Donc vous voyez
qu'il a inspiré les générations au travers de la grâce. Dis la grâce. Dis là où la loi condamnait, la grâce l'a qualifié. Alors nous allons parler encore de John Newton. Je suis sûr que pour la plupart qui sont ici, à l'école on vous a parlé de John Newton quand même. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimés? Alors, John Newton était un trafiquant d'esclaves à l'époque de la traite négrière. Et son père était capitaine de bateau. Alléluia. Et à 11 ans, lui, il était déjà capitaine du bateau. À quel âge? À 11 ans. Alors, il menait une mauvaise vie. Une vie de débauche à outrance. Alors, en plein mer, une tempête s'éleva, secoua son bateau, au point où, pour sa première fois dans sa vie, il cria à qui? À Dieu. Si tu me sauves, si je ne meurs pas, je saurai que c'est toi qui as fait le ciel et la terre, qui a fait ces eaux. Et quand il a fini comme ça, la tempête s'est arrêtée subitement. Donne-moi un amen. Quand il est sorti de son bateau, il a décidé. À partir d'aujourd'hui, les femmes, c'est bon. L'alcool, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Je sais Dieu. Il est devenu un grand chanteur. C'est lui qui a chanté Amazing Grace. Vous connaissez ce chant? Amen. On chante ça un peu de partout. Hein? C'est un chant qui a traversé les générations. C'est John Newton qui a chanté ce chant. Un grand chanteur. Voilà. Si je mets le son, tu vas reconnaître. Tu as entendu ça. Alléluia. Comme c'est en anglais. Mais imaginez comment ce son a inspiré les générations. Si vous tapez sur YouTube Amazing Grace, on va vous montrer moins de 10 000 versions de ce son. Et il a fait plus que ça. Écoutez-moi, bien aimé. Ces exemples nous parlent. Je ne sais pas dans quelles conditions le Seigneur t'a pris. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves actuellement. Mais sachez-le, la grâce de Dieu est capable de faire de toi une personne nouvelle. La grâce de Dieu est en train de transformer ta vie à jamais. La grâce de Dieu peut récupérer ton foyer en état, je ne sais pas quoi, de dispersion pour en faire un foyer glorieux. La grâce de Dieu peut récupérer, bien aimé, un homme perverti, et en fait de lui une personne nouvelle, un moralisateur du peuple. Ne vous méprisez pas. Que le diable ne vous trompe pas. Pour que vous restez ruminé, pour que vous restez culpabilisé sur les péchés passés. À un moment donné, il faut passer à un autre niveau. À un moment bien aimé, il faut accepter que je ne mérite pas. Ce n'est pas par mes efforts, je ne suis pas qualifié. La loi a enfermé tout le monde dans le péché, afin que tous soient reconnus comme coupables, pour que la grâce vienne nous sauver. Vous savez bien aimé, dans ce monde, vous allez trouver des gens, je ne fais pas quand même du mal aux gens. Non, non, la véritable foi chrétienne, c'est que tu ne fais pas du mal aux gens. Tu donnes aux pauvres. La véritable, non, moi je ne parle pas derrière les gens. Ça, c'est ce qu'on appelle la propre justice. Ta propre justice ne peut pas te qualifier pour être agréable devant Dieu. Nous venons de voir les exigences de la loi. Une personne qui a seulement le jour du sabbat ramassé, bien aimé, le bois, il fut l'habiter. Et toi qui as passé toute ta vie à pécher, toi qui mens, toi qui commets, toi qui fais des choses ignobles, des choses qu'on n'ose même pas parler, qu'est-ce que l'Éternel fera pour toi? Si la grâce de Dieu ne vient pas te récupérer, si la grâce de Dieu ne vient pas te sauver, si tu ne lâches pas ces armes, bien-aimés, de la propre justice, pour saisir la justice de Dieu qui nous est donnée. Une justice qui nous est comment? Donnée. Ce n'est pas une justice que tu cherches. La Bible dit dans le même livre de Galates chapitre 3 que malheur à celui qui ne persévère pas dans tout ce qui est accompli par la loi. Ça veut dire que si tu veux être sauvé par la loi, pratique tous les commandements de Dieu sans en sauter autant. La Bible dit que celui qui est coupable du dernier commandement est coupable du premier. Ça veut dire le jour du jugement, si tu avais respecté 9,99 commandements et que les 0,09 n'avaient pas été respectés, tu seras coupable de tous les 10 autres commandements. Le jugement s'appliquera à toi par rapport aux 10 commandements. C'est lequel avec moi bien aimé? Imaginez cet homme Ouza qui, avec une bonne intention, a soutenu l'arche de Dieu pour que l'arche ne tombe pas.
Et cela lui a valu quoi? La mort. Parce que la loi disait que seuls les sacrificateurs ont le droit de faire comment? De toucher l'âtre. Écoutez-moi très bien. Quelles sont les interdictions de Dieu que tu as enfreint? Quelles sont les interdictions de Dieu que tu enfreins chaque jour? En pensée, pas en parole, par action, même par omission. Il y a même des péchés que tu ne connais même pas. Si quelqu'un peut me donner un amen. Amen. Tu veux philosopher. Si ta philosophie ne te conduit en Dieu, c'est que tu es un mauvais philosophe. C'est que tu n'as pas fait la vraie philosophie. Si ta science là ne t'amène pas vers qui? Vers Dieu, c'est que tu n'es pas encore un bon scientifique. Parce que les véritables scientifiques qui sont fatigués ont fini par reconnaître qu'il y a Dieu derrière. Un jour, on parlera de la science et la parole de Dieu. La grâce. Écoutez bien aimé, c'est votre temps qui passe. Dieu, lui, il est éternel. Il est éternel. C'est votre temps qui passe. Mais je te le dis en vérité, si aujourd'hui, tu prends une décision ferme, une décision d'accepter la grâce, d'accepter l'amour de Dieu, de t'accrocher à cet amour. Écoutez, la plupart ne sont pas à l'église, pas seulement ici aujourd'hui, à cause de des calculs personnels. Quoi, les gars? Dieu ne fonctionne pas avec ces personnes qui sont en train de faire des calculs qui finissent par ne rien produire, par ne rien donner, par t'épuiser, par te fatiguer. Il y en a qui ne viennent pas parce que c'est aujourd'hui que la personne ouvre sa boutique. C'est un grand jour quand même. Toute une journée comme ça, il laisse ma boutique. Non, je ne vais pas ouvrir ma boutique ce jour. Écoutez, c'est sans compter, vous ne connaissez pas Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Dieu peut même laisser que ce jour tu vendes bien. Mais tu ne profites en rien de ce que tu as vendu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien aimé? C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons prendre conscience. Nous qui avons accepté Christ, nous qui avons décidé de marcher avec le Seigneur, nous devons continuer à progresser avec la grâce que Dieu a dispensée en notre faveur. Alléluia. Les gens font leur travail. Donne-moi ton attention. Amen. Amen. Alors, est-ce que c'est pourtant une occasion pour toi de mépriser la loi? Jésus dit qu'il n'est pas venu faire comment? Annuler ou abolir la loi. Mais il est venu faire comment? Accomplir. Une façon de te dire qu'une personne qui est affranchie de la loi et qui vit dans la grâce, bien aimé, les fruits doivent être comment? Concrets. Puisque tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as la force au-dessus de quoi? De la loi. Par l'esprit d'adoption que tu as reçu. C'est très important, bien aimé. C'est capital. Le monde ici nous présente tellement de choses. On s'agit à gauche, mais on oublie l'essentiel. Quand je dis l'essentiel, dis ton voisin, n'oublie pas l'essentiel. Alléluia. Dieu a demandé ne profane pas la grâce. Dieu que cette grâce a coûté le sang de Jésus. Alléluia. Dieu a demandé marche par l'esprit. C'est la seule manière de vivre librement. Dis sois témoin de la grâce. Pardonne. Relève. Aime. Intercède. Alléluia. Acclamons le roi de l'eau. Il dit n'oublie pas une chose. Dis encore, n'oublie pas une chose. Une dernière. Et l'essentiel. Attends le retour du Seigneur. Dis attends le retour du Seigneur. Ne t'entends pas bien. Oui. Parce que la Bible nous dit qu'au son de la trompette, à la voix d'un ancage. Amen. Ceux qui sont morts en premier sortiront. Et nous les vivants, nous serons comment? Transformés. Et nous retrouverons notre Seigneur dans les airs. Et nous serons avec lui de toujours. Le Seigneur est venu préparer une place. Il a préparé une place autant pour moi, pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas égarés. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons un Père, nous avons un royaume qui nous attend. Ne vis pas sans ces espérances, bien-aimés. Les choses de la terre sont passagères et éphémères. Ne nous y accrochons pas.
La Bible déclare que celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de qui? De Dieu. L'amitié du monde, c'est l'inimitié contre qui? Contre le Seigneur. N'oublie pas cette espérance. Dans ce monde, si nous prêchons seulement pour que les gens soient bénis matériellement, financièrement, bien aimés, il y en a qui, sans Jésus, matériellement, financièrement, sont nantis et sont bénis. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Donc ce n'est que pour ça que Jésus m'a appelé, ça ne vaut pas la peine. C'est pour sauver des âmes. C'est pour amener des âmes au paradis. C'est pour préparer le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne devons pas vivre comme des gens qui ne vont pas rendre compte. Non. La Bible dit celui qui a Jésus part de la mort à la vie. Il n'y a pas de jugement pour celui qui a donné sa vie à Jésus. Il n'y a pas de jugement. Pas de jugement possible. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as confessé tes péchés, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu t'es baptisé d'un baptême en pleine conscience, que tu sors de là, bien-aimé, et que le ciel te donne le cachet qui est le Saint-Esprit, c'est terminé. Tu es qualifié pour le ciel. Ne doute pas de ton salut, ne doute pas de ton paradis. Que Satan ne te fasse pas douter parce que tu passes par les épreuves. Ces épreuves ne déterminent pas qui tu es. Ces épreuves ne déterminent pas ton éternité. Ça ne détermine pas ta valeur. Ta véritable valeur est en Jésus-Christ. Tu crois que tu veux me donner la main? Véritable valeur est en Jésus-Christ. Ne vous trompez pas, bien-aimés. Laissez les mauvaises compagnies. La plupart des mauvaises compagnies corrompent quoi? Les bonnes mœurs, c'est une réalité. Tu marches avec un chien, tu vas finir par aboyer. Parce qu'il faudrait que tu parles son langage. Quelqu'un me donne un amen. Il faut changer. Alléluia. Tu marches au chien, tu vas finir par t'habituer à son langage. On risque de te confondre. C'est très important. Écoutez bien aimé, exposez votre cœur et votre caractère au changement. Avec Christ comme étant notre point de chute, notre image parfaite, nous devons chercher à le ressembler. Ne me montre pas les voitures que Dieu t'a béni avec. Montre-moi le caractère. Montre-moi le changement. Produis-moi l'amour, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, la bénignité, la bonté. Produis-moi ces choses, produis-moi ces choses. Que je vois de l'amour véritable en toi. Tu veux étonner avec quoi? Tu veux étonner les hommes avec quoi? Il y a les hommes qui sont passés avant toi. On a un homme sur la terre qui aujourd'hui est en train de donner une fortune qui peut nourrir 52 pays. Je ne cite pas son nom. Il a une fortune qui peut nourrir combien? Sa fortune est à peu près à 500 milliards d'euros. À lui seul. Ça veut dire que si on va transformer ça en francs CFA, il n'y a même pas un chiffre. Ah, quand le roi des rois que je ne parle, il a Jésus. Il a Jésus. Vous connaissez son nom? Je ne cite pas. Je ne fais pas sa publicité. Donc tu vas aller lui prêcher que donne ta vie à Jésus, tu seras béni. Tu vas aller lui prêcher ça. Il va te regarder comme il va te chiffrer avec peut-être 1 milliard de francs CFA. Alléluia. Il te chasse avec, donnez-lui combien? 1 milliard, vous le chassez. Il ferme sa bouche. Il y a des gens qui sont en train de construire des villes. Et toi tu es là, tu cherches l'argent pour construire quoi? La maison. Non, pour même pas pour construire, pour louer. Pour louer ta chambre. Et tu ne vois pas. Les gens sont en train de construire quoi? Des villes. Tu vas dire que Dieu est injuste. C'est ton problème. Les Juifs étaient partagés aussi ta condition. Ils attendaient un Messie sauveur, un Messie justicier. Mais ils ont été déçus d'un fils de charpentier qui leur demande de repentir-vous. Au lieu d'arracher le pouvoir au romain, les donner. Tu attends que Dieu arrache la fortune à ton oncle par familial pour te donner, non? Depuis que tu pries, tu l'envoies le feu. Depuis le feu ne le brûle pas. Tu ne comprends pas que c'est toi qui es dans le rêve. Il est le seul dans la famille qui est riche et puis il t'a empêché d'être riche aussi. Mais prouve avec ton Jésus que c'est il y a la différence. Non? Si c'est ça que tu vas présenter à ton oncle, c'est que tu as échoué. Est-ce que vous comprenez ce que je dis bien aimé? Si vous avez échoué, vous n'avez pas compris. Écoute, nous on n'arrive pas à vivre à l'aise. On a envie de païen parce que nous on a oublié ce que nous avons de précieux. Et parce que nous avons oublié ce que nous avons de précieux, nous sommes nus devant les païens. On t'insulte ta juto, on insulte ton Jésus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas foi. Tu n'as pas foi, tu n'appliques pas les principes du royaume auquel tu appartiens. Tu appliques les principes du monde, de la mendicité. La Bible dit le juste vivra par. Si se détourne de moi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est simple que ça. Est-ce que tu peux prouver avec ton Jésus
que tu peux marcher dans la lumière, dans la vérité. Oui, tu seras éprouvé. Dieu te laissera comme il a laissé Job pour un temps. Mais il ne fera pas ça pour te punir, il fera ça pour démontrer à Satan que tu es juste. Pour démontrer à tes ennemis que tu es différent. Et lorsque le temps viendra, l'Éternel te relèvera. Quelqu'un me donne son amen. Il te relèvera. Assumez ce que vous êtes. J'assume ce que je suis. Mes fils et mes filles savent que j'assume ce que je suis. Je ne viens pas vous prêcher le mensonge, je viens vous prêcher la ruse. Oui, si demain matin, le Seigneur décide que c'est bon pour moi, je sais que ma vie aurait servi à quelque chose sur la terre. Je sais que j'aurais parlé à quelqu'un. Je n'ai pas peur de retourner à la maison. Je n'ai pas peur de la mort. Non, au contraire. C'est vivre qui est difficile pour un véritable enfant de Dieu. Amen. Je vous le dis, un véritable enfant de Dieu qui est vraiment régénéré, qui est né de nouveau. La vie, il vit seulement pour servir la volonté de son Dieu. Mais sinon, il a soif de retourner vers le Père. Mais je comprends la parole de l'apôtre Paul. Il dit, j'ai un vif désir d'aller et d'être avec mon Seigneur. Mais s'il faut m'en aller, il faut rester, je ne sais auquel choisir. Mais je sais que je resterai pour votre avancement. Dans la foi, il avait déjà compris. Il avait déjà compris. Serrez votre Jésus contre votre cœur. Le Seigneur me faisait voir dans une vision des bien-aimés qui tenaient le sac. Et j'entendais le voix qui me disait, dites-leur, jetez ce sac, jetez ces bagages, jetez ce fardeau. Mais ils étaient là, ils chérissaient ce fardeau. Ils restaient avec ce fardeau alors que c'est le même fardeau qui les bloquait et qui les amenait pécher d'aller loin avec Dieu. Qu'est-ce que tu traînes? La peur de ne pas réussir, c'est un fardeau. La peur d'échouer, c'est un fardeau. La crainte de ne pas te marier, c'est un fardeau que tu traînes. La peur de ne pas obtenir ce que tu attends. La peur de quitter, la peur d'abandonner, d'être humilié, la peur de la façon dont on va te voir, la façon dont on va te regarder, la peur. Cette peur-là, c'est un fardeau qui t'empêche d'aller loin. Tu dois jeter ça et faire confiance à qui? Jésus. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, que nous confessons, que nous déclarons. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Jésus ne mange pas deux choses. Quand tu déposes ton offrande, là, c'est pour son œuvre. Lui, il ne mange pas ça. C'est les hommes qui utilisent ça. Pour la gloire de qui? Pour faire l'œuvre de qui? Mais Dieu, ce que lui mange, c'est ta foi. C'est quoi? Ça veut dire que quand tu t'approches avec son offrande, il y a une différence. Quand quelqu'un s'approche avec son offrande, avec quoi? Avec foi. Pendant que tu glisses, ça c'est une action sur le plan physique. Mais Dieu regarde la foi avec laquelle tu as fait comment? Tu as déposé. Quand tu as compris ça, tu fais les choses de Dieu, pas parce que quelqu'un t'a commandé. Mais tu le fais par la foi, par la révélation de l'esprit. Donne-moi ton meilleur amen. Tu as besoin qu'on te parle. Tu as besoin de retourner lire ta Bible. Tu as besoin de retourner t'asseoir 2 heures de temps. Hein? Sonder les Écritures, sauf derrière les intelligences artificielles. Donne-moi un amen. Ce n'est pas la méditation là-bas. Prends ta Bible physique. Assieds-toi devant cette Bible. Commence à dévorer page par page. Et Dieu va t'arrêter quelque part comme il a arrêté ce John Newton. Il va te dire que ce passage ici signifiait quelque chose. À partir de ce jour-là, la porte est ouverte. Quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu ne médites pas. Tu ne lis pas ta Bible. Tu ne fais rien. Qui va t'enseigner? Aujourd'hui, il faut qu'on supplie les gens pour qu'ils viennent à l'église. On va comment? Dis-donc. Une personne qui a compris ce que c'était le sabbat de Dieu. Une personne qui a saisi. On a besoin de te dire. Nous, on marchait à pied. Il n'y avait personne qui nous suivait. C'est-à-dire que personne qu'on envoyait, quand on t'a appelé, on t'a dit que tu es où? Ça se passe comment? Non. On t'avait prêché l'évangile une seule fois. Et nous, on s'est engagé dans la marche avec Dieu. Frère, s'il fallait, on venait à l'église, on ne savait pas par où, comment on va faire pour rentrer. Il n'y a pas de transport. Aujourd'hui, quand tu as même le transport pour aller, vous savez, il y a une bien-aimée qui m'a. Elle a dit quelque chose qui m'a poussé. Elle est à 250 francs d'ici. Elle m'appelle. En fait, c'est moi qui l'appelle. Je dis, bien-aimé, je ne t'ai pas vu dimanche dernier. Elle dit que le pasteur, vraiment, tu vas m'excuser vraiment. Je n'avais que 500 francs. Je n'avais que 500 francs pour moi. Je n'avais que pour venir ici à l'église, c'est 250, les 250 mais elle avait entre les mains comment? Mais elle a préféré faire comment? Manger. Que sais-tu? Ce que Dieu pouvait faire.
Et je lui ai dit que si fallait venir, j'allais te payer le transport. Mais si j'allais payer son transport, je n'allais pas lui donner 2000, j'allais lui 5000. Quelqu'un me donne un amen, bien aimé. Le genre de Jésus que nous servons aujourd'hui là, je suis dépassé. Je ne viens pas ici pour te vendre, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas l'huile à te vendre ici. Moi, ma femme et moi, nous ne vendrons jamais l'huile et l'eau. Ah, je crois que tu me donnais ton amen. Jamais ça. On ne vendra jamais ça. On n'est pas venu pour vendre de l'huile. Des femmes comme ça, elles prennent ma photo, j'approche, je te dis que c'est l'huile qui vient de Jérusalem. Ça vient de la montagne de Bethesda. Godphobie. On va puiser l'eau ici à la Guinness. Je pompe dans les bouteilles. Je colle l'étiquette. Le papa et maman passent pour ça. Et puis je passe et comment te dire que 5 000 francs pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu veux, tu soutiens, tu ne soutiens pas. Chacun aura sa part de récompense. Je fais mon travail. Vous là, vous ne savez même pas ce que vous mettez dans la... Vous allez acheter les piments un jour, mettre dans vos yeux. Vous aimez trop les maraboutages. Quel est bien compte de cet homme qui a sa révélation avec Dieu. Quelqu'un me donne un amen. N'allez pas dire que le Père a dit que ton huile qui vend. Je ne sais pas ce que moi j'ai dit. Parlez pour moi. Si vous voulez aller acheter votre huile, allez acheter sans mettre mon nom derrière. Alléluia. Achetez votre sel. Les pommes de la montagne de Sion. Toi, tu dois être toujours la montagne de Sion. On dit croque, tu croques. Peut-être que c'est ta vie que tu es en train de croquer. Que le Seigneur bénisse sa parole.